bonjour très chers et précieux téléspectateurs de BNews One et impondérables de cette émission. Les Églisiens, je voudrais vous dire combien votre apport nous est précieux et très important. Merci de nous préférer à nos concurrents. Eh bien, c'est une lourde responsabilité. C'est pour cela que chaque jour, un peu plus, nous essayons de donner le meilleur de nous pour que vous ayez la bonne information. Nous sommes en direct, mise à disposition d'une subvention de 560 millions de francs CFA au club de football. Discorde autour des critères d'attribution entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Ce sera la thématique principale et nous allons l'aborder avec des acteurs qu'on peut à juste titre considérer comme des experts qui peuvent parler de ce sujet ès-qualité, d'aucuns diraient même ès-cathédrale. Je m'avais accueillir un qui nous fait le plaisir d'être sur notre plateau ce matin. Il s'agit naturellement du très populaire, très médiatique et très médiatisé Fabien Bobo. Fabien, bonjour. Bonjour. Mettez votre micro, Fabien. Vous êtes pourtant un habitué d'ici. Appuyez doucement, ne mettez pas la force. Vous les gens du foot, vous aimez trop la force. Voilà. Vous avez vu, hein, monsieur DC, il a appuyé simplement et c'est passé. Mais justement parce que la technologie de BNews a de l'avance sur les autres télévisions. Hein. D'accord. Quand à l'époque, permettez-moi de le dire, quand j'étais à la CRTV, nous, on avait des micros qui étaient directs. Dès qu'on lance, mais vous voyez BNews, il faut d'abord taper. Et ne pas taper fort. Oui, voilà. Voilà, tout à l'heure, là. Donc, on apprend toujours dans la vie, en fait. Merci, monsieur Armand Okol. Merci à... je salue votre riche panel. Je salue vos techniciens qui nous permettent de parler. Je salue vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Parce qu'il faut dire qu'on vous voit même en Papouasie-Guinée. Papouasie. Voilà, la Nouvelle-Guinée. Quand vous voulez prononcer les mots, soyez sûr que vous avez bien les prononcer. Justement. Donc, même au Bangladesh, on nous suit. Voilà, donc je suis très honoré que vous ayez jeté votre dévolu à ma modeste personne en tant qu'expert. On peut dire ce qu'on veut, mais Fabien Bobo, vous avez du contenu, vous avez de la densité dans le propos, même si vous êtes étiqueté, identifié à la cause. On vous appelle, vous les Églisiens, pas comme chez nous les Églisiens. Vous êtes Églisiens, mais ici c'est les Églisiens. Voilà, la précision en vaut la peine. Parce qu'il y a des gens qui essayent de nous identifier ou nous étiqueter. Ce n'est pas une chambre de résonance de votre pasteur ici. Ici, là, c'est l'information, tous azimuts. Il n'y a pas de clivage, toutes les opinions s'expriment. Donc, merci. Je sors par là en disant, j'espère d'être à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs et merci une fois encore de m'avoir invité. Alors, vous aurez un contradicteur de choc. Je préfère ne pas dire son nom tout à l'heure, mais vous allez le découvrir dans un court instant. Lui, il a été président de fédération sportive. Il était l'un des plus jeunes de sa génération. Et depuis, il engueule le pouvoir. Allez leur dire, c'est une marque déposée chez lui. Chaque fois qu'il fait un post, il commence à aller leur dire. On va dire à qui? On va dire quoi? À qui? Ange Samadouala, bonjour. Merci d'être sur notre plateau. J'appuie le micro. Oui, c'est vrai. Je sais déjà la technologie de BNews. J'essaie de la maîtriser. Bonjour. Comment vous allez, Ange? Ça va doucement. Mon Dieu, quel costume? C'est demi-saison ou bien un costume complet? Je vais demander à l'autre qui est à Mokolola, mon gars ou mon livreur, Théo. Il va m'expliquer si c'est... Voilà. Ouais, on a le même livreur. Non, moi c'est pas Mokolo. Moi, c'est à l'abri. Non, moi, c'est Théo. Non, moi, il veut pas... je voulais demander quelque chose d'abord. Oui, allez-y. Mon nœud de cravate, il est... Très bien. Ça va? Oui, ça va. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Ouais, dis-moi. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Non. Parce que Ernest Obama n'est pas sérieux. Je vous assure. Je le dis chaque fois ici. Nous nous sommes rencontrés à une cérémonie. Et que vous organisez à la Chambre d'agriculture. Non. Autre chose, une cérémonie, hein, là où les gens aiment porter les vraies choses. Ah, vous étiez là-bas aussi? Vous voyez donc, vous voyez, tout pour vous.
Vous voyez, Attendez. le palais, c'est pour les gens du centre. Nous, à l'est, ne nous assimilez plus. Non, je vous assure, Non, je désormais, quand vous parlez de vos shows de Betty, ne dites plus que Betty, c'est centre-sud-est. Non, je vous- On ne peut pas, on est Je vous tous rappelle que je amis. suis- non, je vous rappelle que je suis de l'Ouest aussi, hein. À Loko. Ozi et moi. Oh, oh. Ça, c'est ma mère qui était de Tchang. À l'Ente. Ok, au Kajo. Ah. Ce que je disais, alors j'étais surhabillé comme j'étais. Après moi, c'était le virage. Alors, je vois Ernest Obama qui est là, je vais vers lui, souriant et tout. Je dis, ah, t'as une bonne de cravate, hein. Il faut m'apprendre. Il dit, non, lui, c'est pas faire. Je dis, ah, moi, je me débrouille, hein. Je fais mes nœuds. Il me regarde, il dit, ah, c'est bien attaché, mais ce sont les anciennes. Donc, du coup, pendant toute la cérémonie, je regardais à travers la vitre pour dire que mon nœud, là, il est comment. Et les locataires ont cru que je lorgnais pour voler 2 ou 3 choses à l'intérieur. Donc, Alors que c'était pour... Alors, Anchama, vous étiez en Bisbee il n'y a pas longtemps avec votre ancien patron de beau-frère. Ouais. Ça s'est résolu? Non, pas encore, non. Vous savez, nous qui sommes nés le 13 février, on est patients. On règle les choses en leur temps, tranquillement. Ça va se régler. La précipitation, on voit les choses, on laisse les choses se calmer. Est-ce qu'il vous connaît même bien, votre beau-frère de patron, Bah, d'ex-patron? je crois qu'il devrait me connaître. Non, mais je crois pas, je sais pas, parce que vous savez, il y a des... Il n'a pas vos échos du moment où vous étiez président de la Fédération camerounaise d'athlétisme? Non, je crois pas. Non, je pense que comme j'ai fait un tour à l'IRIC et puis j'ai commencé à faire un peu de diplomatie. D'ailleurs, vous voyez que je passe avec un peu de diplomatie sur les plateaux. J'adoucis un peu les angles, j'arrondis. Donc, je pense que mon passage à l'IRIC a permis qu'on pense que je... Voilà. Donc, je pense que c'est cette figure-là pendant 11 ans que j'ai laissé voir. Mais on a pensé que le silence, pour ne pas dire un certain nombre de choses, ça pouvait être signe de faiblesse. Mais bon, on attend, on va voir. Je pense que la loi est là. Alors, Ange Sama, Bastos, toujours jeune. C'est-à-dire, depuis que je vous connais, ça va faire 20 ans que je vous connais. La même silhouette, le même visage, le même faciès. Vous faites même comment? Dites-moi. Non, en fait, je pense que la vie, quand vous avez la philosophie et que vous savez déjà que on va être dans une boîte sous la terre, vous comprenez? Il y a des prises de tête qu'on ne doit plus avoir et vraiment passer certaines choses. Et j'ai une maxime, c'est-à-dire que qui guide toutes mes actions, c'est ne pas me prendre au sérieux, mais faire des choses sérieuses. Voilà ma maxime. Mais quand ça me dépasse, je vous dis, continuez. Vous avez vu, je ne vais pas m'engager dans des combats. Vous avez vu dans nos fédérations, là, les gens qui perdent le temps à combattre. Là, chez nous, il y a la plus grosse tricherie de l'histoire. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à aller au tribunal à faire ceci. Non, j'ai autre chose à faire, apporter au Cameroun et puis continuer à sourire. C'est ça qui est important. Merci d'être là, Ange Sama. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je m'en vais me tourner maintenant vers celui qui avait rendez-vous hier à la boutique où on vend les produits cosmétiques. Il a pris rendez-vous l'autre jour. Il a dit qu'il devait aller à Bastos, dans la boutique où on vend les produits cosmétiques. Et il s'est passé là donc rencontrer la promotrice de cette boutique-là qui s'appelle Brenda Bia. Ernest Obama, bonjour. Comment s'est passée l'entrevue avec Brenda Bia? Bonjour à mon Ocol. Je confesse que j'avais un rendez-vous avec un aîné hier à 14h qui m'a retenu dans son bureau pendant longtemps. J'ai pas pu honorer le rendez-vous. Mais à la fin de cette émission, je vous assure qu'on ira directement à la boutique. Pour faire quoi? Avec qui? Aller seul, ça quoi, avoir mon contrat à Binous, ne dit pas que je vais aller regarder les boutiques où on vend les produits cosmétiques. N'oubliez pas qu'on a un autre rendez-vous à l'Estique avec les étudiantes de publicité qui étaient sur notre plateau avant-hier, qui font une conférence ce matin et qui nous ont conviés. Voilà, vous voyez, vous avez trop de rendez-vous. Je pense que j'irai d'abord voir la boutique de Brenda. Entre l'école, l'intelligence qu'il y a à l'Estique et aller voir les produits de maquillage, qu'est-ce qui est le plus important? Il faut prioriser, il faut avoir des priorités dans la vie, Bobo Fabien. Je crois que la priorité, mettez le micro, il faut le dire, la priorité c'est d'aller encourager les cadets à l'école. C'est vrai, c'est logique, mais il y a aussi ce qu'on appelle des choix dans la vie. On fait des choix, on les assume. Donc aller voir les produits cosmétiques, c'est ça qui est important. Non, je n'ai pas dit que c'est important. J'ai dit aller donner de la connaissance aux enfants est plus important. Mais si quelqu'un fait un choix d'aller voir les produits cosmétiques, il assume. C'est son choix, il faut le respecter. Armand, Ah oui. mais il faut savoir que Ernest ne va pas seulement pour les produits cosmétiques. C'est un commerce. Donc c'est une activité économique Voilà.
qui va générer aussi des emplois pour les jeunes, etc. Donc ça va être direct et indirect. J'ai invité les biaïstes sur mon plateau aujourd'hui. Non, ça va mon frère, ça va. Je ne vous ai même pas poser la question. Non, ça va, non. Mon frère, c'est bon. Il peut avoir une signature de contrat de partenariat avec BNews, c'est bon alors, c'est bon. Et la publicité, le monsieur, si même... L'école de publicité qui doit aller voir, monsieur... ça va servir aussi pour faire de la publicité pour ses produits et que ça va générer des emplois. D'où la nécessité de commencer par l'école avant de partir à la boutique. Alors, on va à la boutique, Ernest Obama, et on demande aux enfants que c'est beau. Ernest Obama aime les problèmes. Je ne comprends pas comment un monsieur qui vient de passer 3 ans à la Fédération camerounaise de football, proche collaborateur de Samuel Eto'o-Fils, affecté à Marois, il a dit que où il part quand lui c'est lycée. Hier sur ce plateau, Ernest Obama a eu l'outrecuidance cardinale de défendre André Onana, de le défendre contre les Camerounais qui l'appellent Kassongo et tout ce qui va avec. Et hier, quand j'ai regardé la toile, j'ai vu des gens dire que voilà, Ernest Obama, comme il n'est plus à la FECAFOOT, maintenant il est en train de faire les yeux doux à André Onana pour que André lui donne de l'argent. Les gens connaissent même le niveau, le train de vie d'Ernest Obama. Je comprends pas. Est-ce qu'ils savent que nous on a bu le Petrus dans son village le week-end dernier à l'occasion des funérailles de son père? Oui. Non, mais pour être sérieux, Ernest Obama, à un moment donné, les Camerounais doivent être un peu sérieux. À l'époque, les gens estimaient que vous en aviez contre André Onana parce que vous étiez proche collaborateur de Samuel Eto'o-Fils. Maintenant que vous dites haro sur ce matraquage contre André Onana, il faut que les gens trouvent une fois de plus à redire qu'est-ce qu'ils veulent les Camerounais. Comment est-ce que vous avez vu ces messages des gens qui disaient que vous faites la talako? Ben oui, j'ai vu ça, mais vous savez, Armand, quand on est d'abord sur les questions de les villas, moi je vis modestement. Ça se voit sur votre veste. C'est vraiment, ça c'est une veste de quelqu'un de modeste. Bon voilà. André c'est mon petit frère, je l'ai dit la dernière fois, et soyez tranquille, que je sois à la FECAFOOT ou pas, ce que j'ai dit hier, je l'aurais dit. Et je pense que ceux qui sont mes collègues qui ont été avec moi à la FECAFOOT savent que moi j'ai toujours dit ce que je pense. Moi, j'attends rien d'André. Je pense que je peux le dire à la télé. André ne m'a jamais rien donné. Je ne lui ai jamais rien demandé. Rien. Mais Dieu seul sait que j'ai parfois eu des causeries d'1 heure, de 2 heures. Pendant le match Cameroun, le premier match qu'on a eu en Côte d'Ivoire, on était ensemble à Yamoussoukro. Contre la Guinée. Contre la Guinée, pendant que les joueurs étaient à l'échauffement, j'ai eu une conversation de près d'une 40aine de minutes avec André. Mais vous savez, il y a des choses qu'on peut dire et celles qu'on ne peut pas dire. Mais André sait ce que lui et moi on s'est dit. Je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Mais lui, il sait. C'est pour dire que vous savez, dans la vie, il faut être juste. Dire des choses qui peuvent arranger. Moi, mon souhait, c'est qu'il y ait la paix entre André et peut-être mon frère Samuel. Qu'ils puissent se parler et qu'ils puissent transcender ce petit problème. Je sais que ça va arriver tôt ou tard. Parce que nous sommes des êtres humains et que parfois, il y a l'entourage, les gens qui profitent des bisbilles qu'il y a entre les hommes parce que ils vivent de ça. Mais tôt ou tard, il y aura la paix entre eux. Donc, je veux rassurer ceux qui nous écoutaient. Je n'attends rien d'André. C'est un compatriote. Je l'aurais soutenu comme j'ai soutenu d'autres par le passé. Mais par contre, la seule fois qu'André et moi on a parlé d'argent, c'était en Corée. Parce qu'à peine il était arrivé à l'hôtel, un journaliste d'une chaîne publique lui a demandé de l'argent. Vraiment? Et il est venu vers moi pour me dire, il y a tel qui m'a dit qu'ils ont été envoyés, que leur frais d'émission, c'est pas terrible, il a besoin d'un coup de main. Tu penses qu'il peut lui donner combien? Je lui ai dit que non, attends, tu es footballeur, tu es là parce que tu es en stage. À peine arrivé, c'est indécent que quelqu'un te demande de l'argent. Je pense qu'il va d'abord dans ta chambre, installe-toi, on verra ça après. Et après, il m'a rappelé pour me dire, gars, je peux lui donner combien? J'ai dit, non, André, il ne faut pas ouvrir cette porte-là, donner l'argent aux gens. Si tu veux lui donner l'argent, il faut que ça vienne de toi de manière volontaire. Spontanée. C'est pas quelqu'un, parce que quelqu'un vient te demander de l'argent que tu vas lui donner. Moi, je sais que j'ai dit, c'était à l'hôtel en Corée avant la Coupe du Monde.
Et le journaliste en question, si je parle, il écoute, il sait que ce que j'ai dit. Non, on n'a pas besoin de donner son nom à l'antenne. C'est quelle émission ici Ça ne où les gens ne disent pas ça les ne veut noms? pas dire que moi, je n'ai jamais reçu un cadeau d'un footballeur. Oui. Samuel, c'est mon ami, il m'a souvent donné. Ah, c'est encore votre ami? Ben oui, c'est mon ami, c'est mon frère, ça ne va pas changer. Ça ne peut pas et ça ne changera jamais. Non, ça va, mon frère. Vous voulez juste me rassurer. Mais par exemple, je peux vous dire qu'à la CAN en Côte d'Ivoire? non, en Angola. En Angola, par exemple, le Cameroun a été éliminé, je crois, en demi-finale contre l'Égypte. Oui, en Angola. En quart de finale. Quart de finale contre l'Égypte. Il y a quelqu'un qui était mon ami à l'époque, qui m'a, j'étais jeune journaliste, qui m'a dépanné. Aurélien Chedjou. Combien? Non, Aurélien, le jour qu'on a été éliminé le lendemain, il m'a appelé dans sa chambre d'hôtel. Combien? Laissez-moi parler. Il m'a appelé dans sa chambre d'hôtel. Et il avait, à l'époque, c'est pour moi qui était l'équipementier de Lyon, il avait tous ses équipements qui étaient sales qu'il a posés au milieu de la chambre. Et on a parlé de tout et de rien. Il me disait que lui, dès qu'il arrive au Cameroun, il repart. Et après, il m'a dit, tu as besoin de maillot? Il dit, bien sûr, il me dit, prends autant de maillots que tu veux. Tous les maillots étaient entassés là. J'ai pas j'ai pris 5 ou 6 maillots. Et après, il m'a dépanné. Je crois qu'il m'a donné $1000, 1000 euros en tout de ce genre-là. Et il n'est pas le seul. C'est pour dire, non, vraiment, c'était mon ami à l'époque. Non, je comprends. Il faut être vrai. C'était pas de la corruption parce qu'on avait une relation d'amitié à l'époque. Ce n'est pas le seul. J'ai organisé l'anniversaire, j'ai donné un coup de main à Achille Mana. À l'époque, quand j'ai organisé l'anniversaire de ses enfants, Go est venu au Cameroun, je l'ai fait au Hilton, après il était à l'hôtel Azur, et après il m'a payé pour cela. Donc, mais je ne fais pas des choses parce qu'il y a de l'argent derrière, surtout quand il s'agit d'un compatriote. Moi, je pense que et Ange Sama me connaît. Il me connaît. Il a parlé de vous ici d'ailleurs. Donc, et quand on peut aider tous les Camerounais, ceux qui aiment Samuel Eto'o, ceux qui aiment André Onana, gagneraient à faire que les deux se remettent ensemble. Parce qu'on a besoin de tous les deux dans notre pays. Ils sont tellement importants pour le pays que si les deux ne sont pas en accord, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui perd. Une fois de plus, merci d'être en notre compagnie. Nous allons à présent évoquer le sujet concernant cette autre pomme de discorde entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. À la genèse de cet autre conflit, la mise à disposition de la bagatelle somme de 560 millions de francs CFA pour appuyer les clubs du championnat de football MTN Elite 1 et MTN Elite 2, cet argent devrait servir au paiement des salaires des joueurs. La correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République est pourtant claire, mais on a constaté que peu après cette correspondance, que ce soit le ministère des Sports et de l'Éducation physique que la FECAFOOT, les deux entités ont communiqué à l'origine de la pomme de discorde autour de cette subvention de l'État au club de football professionnel. Pour la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT fixe comme préalable pour mettre à la disposition les quotes-parts des clubs, la vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs, le recueil des justificatifs de paiement des salaires des joueurs, alors que pour le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le ministère s'appuie donc sur la concertation ad hoc du 18 décembre 2024 avec les clubs pour verser directement cette subvention dans leur compte. Au cours de la concertation du 18 décembre 2024, dit ce communiqué, les clubs avaient adressé une doléance au MINSEP. Leur vœu était de recevoir directement cet argent et qu'il ne transite pas par la Fédération camerounaise de football. Eh bien, le MINSEP reproche à l'instance fêtière le mauvais traitement à eux réservé au club par la FECAFOOT ces 2 dernières saisons. Alors, vous ferez office d'équilibriste sur ce plateau, Ange Sama. Ange, vous avez été président de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Évidemment, à votre époque, l'État ne donnait pas de l'argent pour payer les athlètes, c'est un fait. Mais dans votre compréhension et fort de votre expérience, comment ça doit se faire une fois que l'État met à disposition un financement, une subvention comme celle-là?
Pour moi, il devrait, dans ma compréhension, il devrait être logique que ce soit effectivement la fédération qui gère donc ces fonds, parce que c'est une subvention, comme on le dit si bien. Donc, comme on dit qu'une subvention, c'est une aide financière que l'État apporte aux fédérations, un appui, comme on dit, dont les fédérations devraient le gérer, mais comme c'est de l'argent public aussi, suivant les gestions et les canaux de la gestion de la fortune publique et de la chose publique. Bon, maintenant, donc les fédérations doivent avoir l'obligation de faire la reddition des comptes. Tout à fait. Donc, c'est ce que dit la FECAFOOT d'ailleurs dans la correspondance qui circule. Et d'ailleurs, Ange, vous appuyez effectivement sur la correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui dit ces ressources qui constituent un appui au paiement des salaires des joueurs seront mises à la disposition des clubs concernés sur la base du listing établi par la FECAFOOT. Le compte d'emploi y afférent, consolidé par l'agent comptable auprès de cette fédération, devra être transmis au MINFI et au MINSEP. On a alors le sentiment que l'affaire est réglée, qu'il n'y a pas de sous-entendu. Oui, logiquement. Oui. Logiquement, c'est ce qui devrait être. Mais maintenant, le débat et la problématique se situe à quel niveau? C'est situé au fait que l'État, qui veut continuer donc effectivement à subventionner, se rend compte que malgré ce qui est dit, ce que vous venez de lire là, la lettre du ministre secrétaire d'État, donc qui dit effectivement... Ministre d'État, secrétaire général, la présidence. Oui. Voilà. Donc qui dit effectivement qu'il doit avoir la traçabilité, rendre des comptes, etc. Mais maintenant, est-ce que c'est réellement fait sur l'argent du contribuable? Est-ce que ça se passe réellement comme ça? Est-ce qu'à un moment donné, ces comptes n'ont pas été faits et qu'on reste dans l'impunité et qu'on ne suive pas ce qui en a été fait? Parce que vous savez très bien que on peut mettre de l'argent à disposition, il y a ces canaux qu'on doit avoir, maintenant il faut le faire, mais comme c'est pas fait, c'est peut-être pour ça que moi, à mon niveau maintenant, je pense donc qu'il y a discussion de ça. Est-ce que réellement cette subvention mise à la disposition de la fédération de football, parce que c'est ça qu'il est question, est-ce que ça a été redistribué, redonné aux véritables destinataires? Non, la distribution n'a même pas encore eu lieu. Et est-ce que le ministre n'est pas fondé quand même à prendre en compte les doléances des présidents des clubs qui semblent dire en l'espèce qu'à la fédération, on les balade, on les tourne, on les dérange? Oui, mais la problématique, c'est quand j'ai dit ça, c'est ce qui s'est passé d'abord en amont. Oui. Est-ce que c'est pas la première fois que l'État subventionne pour le salaire des footballeurs, la subvention au club? Mais la question que je posais, est-ce que ça a été régulièrement fait auparavant? Si ça avait été fait auparavant régulièrement, je pense que cette situation ne se serait pas produite, ce qu'on vit aujourd'hui. Donc maintenant, c'est pour éviter donc les travers qui sont passés peut-être, je dis bien peut-être, hein. Est-ce qu'ils ont donné, est-ce qu'ils n'ont pas donné? Est-ce que ça s'est passé? Donc, il y a bien un fondement, une source à la décision du ministre des Sports, qui peut-être a eu effectivement des plaintes où les présidents de clubs ont dit « nous n'avons rien reçu comme argent », etc. Et d'ailleurs, il m'est souvenance que le gouvernement s'est plaint de ce qu'on avait eu une première avance qui avait été donnée. 350 millions, mais ça, ce n'est pas pour les clubs, ça c'est pour l'organisation du championnat, la location des stades et le paiement des frais aux arbitres. Mais j'ai aussi appris donc justement qu'on a demandé aux clubs de choisir d'autres stades parce qu'on n'avait plus les moyens de payer. Bon, est-ce que déjà les 350 millions qui ont été donnés pour la location des stades, des paiements des arbitres, est-ce que c'est arrivé à bon port? Pourquoi est-ce qu'il y a cette situation où on demande maintenant aux clubs d'aller jouer dans d'autres terrains que cela? Peut-être qu'il n'y a pas eu justement une reddition des comptes là-dessus, sur l'emploi. Une lisibilité claire. Et je crois que le ministre d'État, voilà, que je ne fasse pas encore une erreur, le ministre d'État a bien précisé qu'on donne une avance et quand il y a justement la reddition des comptes, on poursuit avec l'autre. Donc, est-ce que c'est ça qui a stoppé Bon, maintenant, c'est la question. Je ne suis pas un acteur à l'intérieur, mais bon... Très bien. Alors, Maître Albert Ayomba, moi, je voudrais vous entendre sur les critères édictés pour avoir accès à cet argent, les critères dictés par la FECAFOOT, vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs, recueil des justificatifs de paiement des salaires des joueurs, transmission dans les meilleurs délais à la Fédération camerounaise de football des rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition
des subventions aux clubs concédés. Mais rien de... Tout ce qu'il y a de plus simple, non? Pour les clubs, pour pouvoir avoir l'argent. Mettez le micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas par quel bout vous avez pris cette affaire. Je pensais qu'on parlait plutôt de la correspondance de base. D'accord. Je souhaitais pas... Évidemment, vous pouvez partir de là. Voilà. Vous pouvez effectivement partir de là. Je ne souhaitais pas analyser Oui. les conditions que la fédération, elle, a édictées et qui sont en déphasage ou en contradiction avec la correspondance du ministre d'État. En quoi? Je vais y arriver. Donc, c'est bien parce que vous avez fait venir mon grand frère Bobo, Fabien, avec lequel nous sommes dans cette affaire depuis, un peu d'historique pour resituer. Ok. Lorsque l'Afrique a le privilège de recevoir en 2010 et pour la première fois sur son sol la Coupe du monde de football, le président Sepp Blatter estime qu'il s'agit d'une belle occasion pour permettre au football africain de se structurer, de faire en sorte que les talents du football africain qui avaient tendance à aller vers l'étranger, c'est-à-dire à s'immigrer sans avoir déjà reçu la plus-value technique et sportive, de plus partie, la FIFA a mis en place un projet qu'on avait appelé Win in Africa, Wi-Fi Africa. Ce projet avait 5 volets, mais un des volets, c'était la structuration du sport professionnel, du football professionnel en Afrique. On a commencé par les formations des entraîneurs, on a formé les arbitres, on a fait des séminaires pour montrer comment les clubs devaient passer de simples associations sportives à sociétés sportives, comment ces clubs devaient ou pouvaient créer la richesse. Donc la FIFA a posé les jalons et il se trouve que dans ce contexte-là, un événement malheureux va amener le gouvernement à saisir l'action déjà engagée par la FIFA pour relancer le football camerounais qui venait d'avoir une performance, comment je peux dire, médiocre, terne à cette Coupe d'Afrique du Sud. Du retour donc de cette Coupe d'Afrique du Sud, le gouvernement du Cameroun va organiser 2 importants ateliers au moment. Il s'agit du Forum national sur le football qui a eu lieu du 12 au 14 mai 2010 et en novembre de la même année, des états généraux du sport avec un atelier spécifique à l'organisation du football, notamment le football professionnel. Les recommandations issues donc de l'initiative Win Africa mise en place par la FIFA et les recommandations du Forum national sur le football, notamment l'atelier relatif au football professionnel, vont donc prendre la résolution de créer au Cameroun une ligue de football professionnel qui gérera uniquement le football professionnel à côté de la fédération, à qui il ne restera plus que l'organisation du football des jeunes, l'organisation du football des jeunes, des autres footballs, c'est-à-dire les corpos vétérans, les femmes, les jeunes, le football amateur et bien évidemment la gestion, le futsal et bien évidemment la gestion de concert avec l'État. Parce qu'en 2011, la gestion administrative de l'équipe nationale est encore un service du ministère des Sports et de l'Éducation physique et bien évidemment la gestion concertée des sélections nationales de football avec l'État du Cameroun. Très bien. Voilà. Mais le football professionnel, notamment le championnat, devait être une exclusivité à une autre entité. Très bien. La fédération, d'abord de son comité exécutif du 27 mai 2011, Bobo était là, puisque nous étions là, le 27 mai 2011, va donc prendre la résolution de demander à l'Assemblée générale de la FECAFOOT de créer la Ligue de football professionnel du Cameroun, Ligue propre à l'époque, pas LFPC, parce que ça a évolué. Et le 28 mai 2011, la FECAFOOT va prendre la résolution numéro 12 pour créer la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est une création de la fédération. Il faut faire cette historique. Sauf que quand vous faites naître votre enfant, il se pose un problème d'autonomie parce qu'il devient il acquiert sa propre personnalité juridique, il acquiert son autonomie. Maturité au même. fur et à mesure qu'il grandit, il devient autonome, c'est-à-dire qu'il devient majeur. À un moment donné, vous ne pouvez plus le représenter. Et c'est ce processus que la Ligue a connu. Maintenant, la Ligue s'est mise en place et dans les statuts, quand on lisait l'article 78 des statuts qui créent la Ligue, il était donc dit qu'on va mettre en place un comité de gestion provisoire qui aura 2 ans, qui ne sera pas rééligible pour mettre en place la Ligue. Et que le président de la Ligue sera nommé par le président de la FECAFOOT après avis du ministre des Sports. Ce qui s'était fait. C'est-à-dire, le ministre des Sports de l'époque, Michel Zoa, avait souhaité
les correspondances existent, nous avons produit dans le cadre de nos travaux scientifiques, avait souhaité que ce soit le général Pierre Semengue, le président Iya Mohamed n'en a pas trouvé une objection. Et en juillet, il a fait nommer donc le président de la Ligue comme... Voilà. Se poser maintenant, une fois que l'élément juridique que je viens de décrire était résolu, se posait maintenant le problème du fonctionnement au quotidien. Et donc de la gestion. De la gestion. Alors, il va également donc être convenu entre acteurs étatiques et non étatiques que la Ligue de football professionnel aura aura d'abord les deux sources traditionnelles, puis aura une troisième source qui sera l'accompagnement étatique. Parce qu'autrefois, le football professionnel était géré par la fédération, c'est-à-dire par le produit, les produits, les retombées de produits issus des sponsors, et le grand sponsor que vous connaissiez, ils en avaient 3 à l'époque. Tout à fait. MTN, Camrail, et je pense qu'il y avait un autre sponsor là. PMU, je crois. Oui, il y avait un autre PMU. Voilà. Ils étaient 3, voilà. Plus les recettes des stades. Tout à fait. Et les retombées de la participation aux grandes compétitions. Aux grandes compétitions qui servaient donc de financement. Voilà. Donc, l'État va donc venir s'ajouter à ces financements traditionnels. Il va donc être convenu que pour le démarrage, la fédération va donc transférer tous ses sponsors à la Ligue de football professionnel, c'est-à-dire MTN, Camrail, le PMU, et va également transférer les fonds que la fédération dans ses caisses. Déployait pour organiser, pour payer les arbitres, louer les stades, parce que les stades se louent depuis la nuit des temps. Ça, c'est bon à savoir. Je semble comprendre que ce problème aujourd'hui, mais le grand problème, c'est que depuis toujours, les temps, vous ne pouviez pas aller organiser un match au stade. Les mêmes sommes. C'était pas les mêmes sommes, mais les stades se louent depuis la nuit des temps. Voilà, donc, il va donc être décidé que la fédération va mettre ce montant qui a été évalué pour les 2 premières années à 250 millions de francs. Donc, on va vous donner MTN, et en plus de ça, on va vous donner 250 millions pour organiser le championnat, payer les arbitres et bien évidemment régler le reste. Restait maintenant la contribution de l'État. Et l'État s'est dit, bon, ok, nous allons donner, comme c'est nous qui avons voulu que le football devienne professionnel, un premier accompagnement de 560 millions, calculé sur la base de l'effectif de cette époque, qui revenait donc à 100 000 francs pour le joueur qui jouait à l'époque. À MTN Elito. Et 50 000 francs pour ce qu'on appelait le joueur de Elito. C'était à l'époque, bien évidemment, les clubs les plus huppés pouvaient porter comment je peux dire, le salaire à un autre montant. Tout à fait. Mais recevoir la quote-part la contribution financière de l'État. Le général Pierre Semengue, voyant ça, s'est posé la question de savoir de comment organiser son organisation, l'organisation qu'on voulait lui donner, allait fonctionner. Il a donc ressaisi à nouveau le gouvernement. Mettez le micro, je ne sais pas, vous l'avez éteint. Oui, allez-y. Il a donc ressaisi, le général Semengue a donc ressaisi à nouveau le gouvernement par correspondance séparée pour lui dire: j'ai envie de m'installer pour exécuter la mission que vous m'avez conjointement confiée avec la fédération. Et de cette démarche du président de la Ligue de football professionnel, le gouvernement va donc ajouter aux 560 millions la somme de 350 millions que vous connaissez. C'est que le général appelait souvent crânement la portion centrale de la Ligue. Quand on était dans les réunions, c'était comme ça qu'il appelait. Portant donc la contribution totale du gouvernement à cette époque-là à la somme de 910 millions de francs. Après les 2 ans, il va se trouver que dans l'entre-deux ans, parce que le mandat du comité provisoire de gestion était supposé s'achever en juillet 2013. Tout à fait. Vous savez qu'en juillet 2013 va naître la crise à la fédération. Qui va conduire... Avec l'avènement du comité de normalisation du professeur, qui trouve donc cette situation avec les statuts qui disent que le général doit passer la main au bout de 2 ans. Le mandat est arrivé à terme. Et bien évidemment, les nouvelles exigences qui sont nées parce que les émoluments des arbitres ont été revus entre-temps par le président IA. Ils ont été revus à la suite de la grève des arbitres. Je le parle parce que j'étais secrétaire général de cette organisation déjà à cette époque. Donc, à la suite de ça, le comité de nomination va se réunir et va se dire, on ne peut pas organiser une élection alors qu'on vient juste d'arriver le 4. On nous a demandé de venir revoir toute l'architecture juridique. Ce que nous allons faire de concert avec des acteurs, on va proroger le mandat du comité provisoire de gestion ou créer une autre organisation. C'est la deuxième hypothèse qui sera retenue. Le comité de normalisation va prendre une résolution pour créer un autre comité provisoire de gestion et va nommer de nouveaux membres pour une période de 6 mois renouvelable. Et il va être conclu maintenant un nouvel accord qui va faire que la portion
comment on peut dire, la contribution de la FECAFOOT qui était de 250 millions, va recevoir 160 millions ensuite et va donc être portée à 410 millions. Tout ça transféré à la Ligue de football professionnel. Donc voilà l'histoire du financement. Et puis vous connaissez très bien comment ça s'est passé, les différentes... lorsque l'équipe du sénateur, aujourd'hui sénateur à l'époque, le président Seydou Bombodjo arrive, le premier conflit TAS Ligue 1, où on a essayé de dissoudre. La dissolution n'a pas marché. Très bien. Et venons-en à la dernière actualité. Je vais y arriver le deuxième conflit TAS Ligue 2, où nous avons retiré les compétences pour nous-mêmes organiser ces compétitions. Voilà. Bon, il se trouve donc que depuis un certain temps, il y aurait des problèmes. Ernest qui était à l'intérieur pour nous dire qu'il y aurait des problèmes. Et que je ne sais pas comment c'est passé, mais j'ai vu que courant novembre ou octobre de l'année dernière, le président de la fédération a donc saisi le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, pour lui dire, monsieur le ministre, écoutez, il y a un engagement que le gouvernement avait pris pour accompagner le football professionnel. Et dans ce cadre-là, je solliciterais que vous puissiez prendre, que vous preniez des mesures pour que les 560 millions qui étaient affectés au salaire des joueurs puissent nous soient transmis. Malheureusement, c'est pas contre tout attaque. Ah non, poursuivez malheureusement. Oui. Vous avez dit malheureusement. Le ministre d'État n'a pas répondu au président de la fédération. Il a sollicité plutôt comment on peut dire, l'outil technique et juridique du gouvernement qui est le ministère des Sports. Pour dire, nous avons reçu telle correspondance de la fédération. Nous prions de l'analyser et d'engager la concertation avec les principaux acteurs et nous faire un retour. Les principaux acteurs qui sont les clubs. Cette réunion a eu lieu au ministère des Sports et comme vous voyez, le ministre des Sports en a fait compte rendu. À la hiérarchie. Oui, par correspondance qui est d'ailleurs visée dans le courrier du ministre. Et des références. Votre courrier numéro 2024-091 MINSEP CAP du 19 décembre 2024. Donc à partir de ce moment-là s'établit ce qu'on appelle en droit un continuum administratif, non plus entre le ministre d'État, secrétaire général et la FECAFOOT, mais plutôt avec l'organe, avec le gouvernement. Il faut bien comprendre avec qui s'établit le continuum. Donc lui rend compte. Le compte rendu est celui que vous connaissez, puisque les médias en ont fait large écho. Les clubs qui sont aussi des entités morales de droit privé ont dit expressément qu'elles ne souhaitaient plus que l'interlocuteur soit la FECAFOOT. Oui, non, que l'argent transite par quelqu'un, que l'État leur donne ça. Ils n'ont même pas voulu que ce soit le ministre des Sports. Parce qu'il y a confusion là-dessus. Les clubs ont dit, nous, on veut directement que c'est que l'État nous donne souvent là, qu'on nous donne à nous. Mais se pose un problème à ce moment, puisqu'ils veulent qu'on transfère directement. Il y a quand même des critères de répartition. Le ministre d'État, lui, n'a pas le temps et il ne sait pas qui a droit à quoi. On va y arriver. La correspondance que le ministre des Sports envoie au ministre d'État est complète. Elle dit exactement comment ces sommes-là doivent être réparties. C'est pour ça que le ministre d'État ne revient plus là-dessus. Et puis le ministre d'État qui a reçu la correspondance dit, répondons au ministre des Sports. Pas à la fédération. Donc on écrit au ministre des Sports. Il y a donc des entités qui sont en copie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la FECAFOOT qui est en copie. Regardez, tout à fait. Nous avons le LGPM. Lui aussi aurait pu faire son communiqué pour se vanter. Il n'est qu'en copie. Il y a le MINFI. Lui aussi, le MINFI aurait pu faire le communiqué pour se vanter. Il y a la fédération. Elle aussi, c'est elle qui vient faire le communiqué. Alors qu'elle n'est pas destinatrice du courrier. Elle n'est qu'en copie. Qui s'inscrit dans un continuum administratif. C'est du pur droit administratif. Elle s'inscrit dans un continuum. Vous n'êtes qu'en copie. Vous n'avez pas à vous lever pour commenter la lettre. On envoie une lettre à Bobo. On m'envoie la copie. Moi, je me lève, je suis le premier à commenter le courrier de Bobo. Voilà la chose. Et le courrier est clair. L'argent ne va pas au ministre. Lisez l'objet. Lisez l'objet du courrier. L'objet, c'est subvention de l'État au profit des clubs de football engagés. Attendez. Oui. Engagés dans les championnats professionnels MT1 Elite 1 et MT1 Elite 2 pour la saison sportive 2024-2025. Mais sauf que, Ayoba, ces ressources qui constituent un appui au paiement des salaires des joueurs seront mises à la disposition des clubs concernés sur la base du listing établi par la FECAFOOT. Si on s'arrête là, la FECAFOOT a donc raison de se positionner comme interlocuteur. Parce qu'elle est clairement... On va donc y arriver. C'est le ministre des Sports qui est destinataire Cela va de soi. Oui, voilà, celui qui est destinataire. Il n'est pas destinataire de l'argent. Parce qu'il faut dire que
la tutelle technique et administrative de l'agent comptable, qui est un comptable public, c'est le ministre des Finances. Tout à fait. Il faut que cela soit dit. Non, c'est connu. On n'a même pas voulu que... Ça veut dire que l'argent est déjà décaissé. Oui. Tout ce que le ministre des Finances dit, il a appelé son agent comptable qu'il avait mis auprès de la FECAFOOT, il dit, il y a l'argent ici, chaque club doit venir là-bas, tu lui donnes l'argent. Et quand la saison sera terminée, tu écris à ces clubs-là pour venir nous dire, pour leur dire que apportez-moi le compte d'emploi et les justificatifs. Moi, je m'avais montré à celui qui m'avait donné l'argent pour vous donner. Alors, Albert Ayomba, pour être sûr qu'on se comprend, avant que les autres ne prennent la parole quand même, s'il vous plaît, pour la compréhension des téléspectateurs, est-ce que les règles de l'art auraient donc voulu que la FECAFOOT, qui est censée, selon le comité, établir le listing, est-ce que le mieux aurait été que la FECAFOOT fasse le listing et transfère le listing au ministère des Sports pour que les choses se fassent à la normale? Je vais un peu juriste après tout le monde. D'accord. Je pense que le communiqué de la fédération était prématuré. C'est-à-dire que dans la lettre qu'on a envoyée au ministre des Sports, il y a une diligence que le ministre des Sports doit faire. Il doit dire à la fédération, ok, l'argent qui devait aller au club là est venu. Sauf envoyez-moi le listing. Comme c'est toi qui es l'organe technique. Parce qu'il faut bien comprendre les précautions qui sont prises par le ministre d'État. D'accord. C'est de ne pas empiéter dans un domaine qui a déjà été confié à la fédération, qui est le domaine technique. D'accord. Il faut voir, c'est-à-dire que c'est du grand art administratif qui a été développé dans la correspondance du ministre d'État secrétaire général. Je pense que l'affaire de on va jouer à Garoua, on va jouer ici, a donné des leçons. Et il s'est entouré de toutes ces précautions. Que je veux que l'argent arrive à Bobo. Mais comme je ne veux pas que on dise, que la FIFA dise que non, ce n'est pas moi qui devais dire que c'est Bobo. Mais il faut d'abord qu'on dise que c'est Bobo. On demande, on met ça dedans. Donc le communiqué de la fédération c'est seulement rester tranquille. Donc il y a eu agitation du côté de Non, Tinga. je ne veux pas qualifier, mais je dis, c'est que la fédération, elle aurait dû observer l'attitude du ministre des Sports, qui normalement doit effectuer cette diligence pour dire, ok, l'argent est déjà là. Envoie-moi les listings. Le boss qui a envoyé l'argent, et qui dit où l'argent se trouve, dit qu'il faut que tu me donnes la liste des gens qui doivent aller prendre. Voilà. C'est tout. Voilà. Listing. Non, on a bien compris. Condition de haut, machin. Non, tu donnes le listing. C'est pas ton argent. Très bien. Ça me permet de poser la question. Vous qui êtes en odeur de sainteté avec Tinga, pourquoi la précipitation? Pourquoi vous n'avez pas attendu d'être saisi par l'institution qui est juge d'opportunité selon la correspondance du ministre d'État, Fabien Bobo? Monsieur Okol, je suis tellement content quand j'écoute mon petit frère Ayomba. Laissez les choses de petit frère, grand frère. Non. Allons-y dans les arguments. Monsieur Okol, vous ne pouvez pas m'empêcher. Il est mon petit frère. Sur ce plateau, il n'y a personne qui a mon âge ici. Ça, au moins, tu le sais. Oui. Et ce n'est pas moi qui l'a voulu, c'est la nature, c'est Dieu. Donc, laissez-moi jouir de mes prérogatives d'un aîné. J'espère que vous ne cherchez pas les arguments, hein, parce que là, c'est béton ce que Ayomba vient de dire. C'est pas un problème d'argument, je sais de quoi je parle. Okay. Puisqu'il m'a évoqué plusieurs fois quand il parlait. Nous, si j'ai bâti ma petite réputation, c'est pas parce que je suis un fablonneur. C'est parce au moins, nous sommes d'accord sur la genèse qu'il a faite. Tout ce qu'il a dit est propre et net. D'accord. Sauf que, sur le plan logique, c'est l'État du Cameroun qui a donné mandat à la FECAFOOT de gérer le football, non? En lui disant, va t'affilier à la FIFA en 62, va t'affilier à la CAF en 62, à 63. C'est l'État du Cameroun. Et que le rôle du ministre des Sports que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas de venir s'ingérer dans les choses internes des fédérations. Non, c'est son patron qui lui demande de veiller. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. C'est pour cela qu'il y a eu ce fameux conflit fédération, ministère des Sports qui a duré 7 mois inutilement, dont on aurait pu gérer de manière intelligente que ce conflit n'allait pas arriver. Je te prends un exemple. Qu'est-ce qu'un ministre a venu faire dans un choix de stade pour une fédération? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il doit rester là-bas en haut. Laissons les choses de stade. Non, parlons des 560 millions. C'est important pour qu'on en arrive là. En réalité, les clubs sont les membres de la FECAFOOT. Les clubs ne sont pas les membres du ministère ou qui que ce soit. Donc c'est la FECAFOOT en réalité qui devrait recevoir les fonds, comme Ayomba l'a dit tout à l'heure, qui transférait les fonds que l'État donnait à la Ligue professionnelle de football. C'était le ministère à l'époque. C'est la FECAFOOT, non? C'est-à-dire que l'État donne de l'argent, la FECAFOOT
vire vers la Ligue professionnelle de football. Mais là, l'État a décidé de changer de procédure. Et si je m'en tiens à ce que Ayomba... Non, je ne veux pas vous retirer la parole. Ouais. C'est pour la compréhension de nos téléspectateurs. Ouais. Si je m'en tiens au développement de Albert Ayomba tout à l'heure, si l'État voulait que la répartition se fasse par la FECAFOOT, cette correspondance adressée au ministre des Sports devait l'être au président de la FECAFOOT, pas au ministère. C'est pour cela que je dis que sur le plan logique, on ne peut pas demander au ministère de diligenter les tâches de la FECAFOOT. Sur le plan logique, ça n'a pas de sens. C'est la FECAFOOT qui est le patron des clubs. C'est la FECAFOOT qui est organisatrice des compétitions. Comment on peut dire que c'est le ministère qui doit coordonner cela? Le rôle du ministère, c'est pas de coordonner les fonds que l'État donne pour qu'on donne au club. Là, c'est le président de la République qui a décidé. Ah, je ne sais Parce pas. que le ministre d'État agit sur instruction ou très haute instruction du président de la République. Il ne prend pas sur lui de le faire. Donc, si le ministre d'État a saisi le ministre des Sports, c'est qu'il a reçu instruction de... Je reviens donc vers toi. D'accord. Quand il y a eu les hauts accords pour recruter l'entraîneur, vous voyez que le président de la République qui a fait un décret qui donnait mandat à la FECAFOOT de recruter l'entraîneur et de proposer l'entraîneur à l'État, le président peut aller contre son propre décret. Les hauts accords ont démontré que ce n'était pas ça. Donc les gens se sont assis, ils ont choisi de parler en lieu et place du président de la République. Et on a vu qu'à la fin, les hauts accords n'ont pas tenu. Donc pour dire que moi je me base sur le plan logique. Les présidents de clubs qui sont allés au ministère des Sports, ils sont qui? Il y a des présidents de clubs là-bas dont leur club n'existe plus. Ils faisaient quoi là-bas? Il y a des présidents de clubs là-bas qui ont demandé à la fédération de maintenir leur club en première division. On leur a dit non, on peut vous donner de l'argent en tant que fils. J'aide mon père, tu recrutes les bons joueurs, tu remontes en élite 1. C'est eux qui étaient là-bas, donc c'est les fraudeurs qui étaient là-bas. Donc, en réalité, l'argent de la subvention de l'État ne souffre d'aucune interférence quand il est débloqué. Alors, Fabien Bobo, je voudrais au moins qu'on s'entende sur un principe. Est-ce que vous êtes d'accord que dans la correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, adressée au ministre des Sports, le ministre d'État demande au ministre des Sports de veiller? Oui, il doit veiller. Attends, le rôle du ministre, c'est quoi? Le ministre implémente auprès des fédérations la politique sportive définie par l'État. C'est ça le rôle du ministre. Donc, il ne peut pas seulement veiller sur la politique et ne pas veiller sur les finances de l'État. Je pose la question autrement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'avec cette correspondance, le ministre des Sports ne fait nullement immixtion dans les activités propres de la fédération? Que le ministre des Sports agit selon les instructions reçues. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis d'accord avec vous. Sauf que, l'agent comptable dont on demande, qui a été mis à la place à la disposition de la fédération, qui donne les ordres à l'agent comptable que débloque l'argent? C'est le ministre des Sports ou bien c'est le président de la fédération? Alors, il faut dire que l'agent comptable est un personnel du ministère des Finances qui est mis à la disposition du ministère. Non, du ministère des Sports. Et c'est le ministère qui l'affecte à la FECAFOOT. L'agent comptable est un comptable public. Voilà. Sa hiérarchie, sa tutelle technique et administrative sur le ministre des Finances. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Voilà. Ni tel va donner des instructions à tel. Donc, la correspondance du Mineta LGP est suffisamment explicite que par correspondance séparée, j'ai déjà dit, monsieur au patron de l'agent comptable d'envoyer 560 millions. Voilà. Monsieur le ministre des Sports, faites deux choses. Première chose, une diligence pour dire à la fédération d'envoyer la liste, parce que c'est l'organe technique. Parce que qui paye mal, paye deux fois. On risque de payer mal. Voilà. Il faut que la fédération confirme que tel. Deuxième chose, quand c'est fini, venez me rendre compte de comment l'opération s'est passée. Et après, les clubs aussi vont... C'est deux choses. Venez d'abord me rendre compte. Est-ce que les fonds que nous, l'État, de débloquer... Parce que la mission... C'est pas ce que dit la correspondance du ministre d'État. Non, je te dis que dans la mission de la fédération, à l'interne, la fédération a l'association de quoi, comment on appelle là? Le critère de répartition édicté par la FECAFOOT. Là, quand même, on ne peut pas faire un procès.
normal de veiller et d'exiger que les clubs remplissent quand même certaines conditionnalités, non, Albert? Il faut pas qu'on raisonne comme si on était dans un triangle illogique. De la même manière que, et nous, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, il faut qu'un minimum d'autonomie administrative et financière soit reconnu à la fédération et qu'il soit respecté. De la même manière, la fédération est tenue de respecter l'intimité administrative et financière des clubs. Parce que ce sont des personnes morales de droit privé qui jouissent de leur autonomie. Le fait qu'elles viennent s'affilier là ne leur enlève pas le fait qu'elles doivent gérer leurs affaires en toute indépendance. Ça me permettait même de vous poser la question. Vous avez fait la genèse tout à l'heure. À quel moment, dans l'évocation que vous avez faite tout à l'heure, on a sorti du circuit la Ligue de football professionnel? Je n'ai pas compris à quel moment elle est sortie. Parce que là, l'interlocuteur, finalement, c'est le ministre d'État, le ministère et la FECAFOOT. À aucun moment, on ne parle de la Ligue. Parce que la Ligue existe toujours. La Ligue vit. Mais le problème, c'est que la Ligue s'est vue dépouillée de sa mission d'organiser le championnat. Or, la subvention qui est allouée là, elle est destinée à ceux qui jouent le championnat, pas à une autre activité. Si il n'y avait pas cette précision, la Ligue se serait déjà aussi en principe pour entrer comme acteur. Je veux apporter cette précision pour dire que, en principe, on ne peut pas faire, comment je peux dire, un contrôle par soupçon ou a priori d'un argent que vous n'avez pas encore reçu. Les 560 millions sont encore dans la caisse du ministre. Mais ceux qui sont dans le soupçon, c'est les présidents de club. C'est eux qui disent au ministre, vraiment, on ne veut pas passer par la FECAFOOT. Donc c'est eux. Je veux préciser quelque chose que mon grand frère Bobo a dit. La fédération doit seulement attendre, envoie la liste. Elle se rassure que les gars ont eu les 560 millions. Elle commence à observer. Ce qui est sûr, sa mission, c'est d'aller vérifier que ces textes et ces statuts sont respectés. Notamment en ce que, dans le statut, le règlement du championnat régional, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Qui s'appliquent à tous les clubs. Et ces conditions-là, leur vérification ne se fait qu'à posteriori. Très bien. Donc, Albert, c'est fini pour dire que ce que la fédération est en train de faire maintenant, elle va le faire dans 4 ou 5 mois, quand elle va descendre sur le terrain, pour demander aux joueurs et aux entraîneurs qui sont là que... Est-ce que vous avez reçu ce que l'État a envoyé? Très bien. Sans ce moment-là, qu'ils peuvent faire ce travail. Mais d'abord, avant Enes Obama, je ne sais pas pourquoi Ayomba fait semblant d'ignorer qu'au Cameroun, l'argent est le nerf de la guerre. Ce ping-pong, c'est parce que chacun veut sa part dans le magot. C'est bien cela, non, Ange? Mais vu comme c'est placé là, est-ce qu'il y aura encore le magot de chacun dans cette part? C'est ça que je veux savoir, parce que je pense qu'on a fait ces 560 millions. Ouh là là, ça fait faire du bruit au Cameroun. Hein. Donc, savoir, on va donner, vous avez dit très bien tout à l'heure, Armand, combien la répartition, à qui on va donner. Et moi, je pose quand même la question au docteur Maître Ayomba, parce que ça turlupine mon esprit. Et je crois que Bobo a posé la question, qui va donner l'ordre? Parce qu'il faudrait savoir, on a mis l'argent à disposition. Maintenant, cet argent qui est mis à disposition, est-ce que l'agent comptable qu'on a mis à l'intérieur va dire que bon, je décide de lui-même, je donne à tel club, je donne à tel club. Est-ce qu'il n'y a pas... Il ne peut pas décider. Voilà. On a bien dit qu'il y a des critères de répartition que doivent préciser la Fédération camerounaise de football. C'est bien dit dans le texte. C'est ça que je veux savoir, parce que c'est un peu flou maintenant. Alors, si on a mis ces critères, ou je ne sais pas moi, tout ça là, qui met ces critères et qui va... La FECAFOOT. Maintenant, alors, est-ce que c'est la FECAFOOT qui va dire à l'agent comptable que tu as le droit maintenant de donner à tel club et passe à celui-là suivant ces critères? C'est ça ma question. Je crois que dans la correspondance, la Fédération énonce les critères, mais les met à la disposition du ministre des Sports, qui lui va donner injonction à l'agent comptable. Je crois que c'est le circuit. C'est ça, non, Albert? Avant Ernest. Laissez-moi prendre la parole. Oui, allez-y. Non, je pense que c'est pas pourquoi vous me... Non. Je voulais vous réserver le meilleur. Non, je pense qu'on peut m'aller au-delà du temps, parce que c'est très intéressant. Je vois sur la toile que j'en regarde effectivement. Ma lecture sera une lecture neutre et objective. Tant mieux pour nous. Et les responsabilités sont partagées. On a fait une émission ici sur les normes. Normalement, la FECAFOOT ne doit pas écrire au secrétaire général de la présidence de la République. Dans les normes. L'interface entre la vie sportive au Cameroun et le gouvernement, c'est le ministère des Sports. Normalement. Donc, ce qui
induisent le président de la fédération en erreur régulièrement en lui demandant d'écrire au secrétaire général de la présidence de la République. Ce n'est pas normal. Vous avez dit ça quand vous étiez là-bas. Non, je veux juste me rassurer. Quand vous étiez là-bas, vous avez dit ça au président de la FECAFOOT que ce n'est pas à nous d'écrire au ministre d'État. Je veux juste savoir. Armand, il faut demander à ceux qui étaient avec moi aux réunions ce que je disais souvent. Vous voyez que c'était une bonne précision. Je dis toujours ce que je pense et parfois je ne suis pas compris. Et vous voyez que le secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général, le fait savoir dans sa... Vous écrivez à Bobo, il répond à Okol. C'est pour vous dire que vous n'avez pas le droit de m'écrire. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est première erreur de la fédération. Maintenant, deuxième erreur, contrairement à ce que Bobo dit, l'agent comptable de la FECAFOOT est en même temps agent comptable du ministère des Sports. Et ce que Bobo semble oublier aujourd'hui, c'est qu'il y a une circulaire du ministre des Finances qui dit clairement que tout ce qui concerne l'argent du sport au Cameroun, que ce soit pour une compétition nationale et internationale, est géré par le ministre des Sports, dont l'ordonnateur, c'est le ministère des Sports. Mais là où la fédération a raison, et M. Ayomba semble oublier, c'est quoi? C'est que, certes, il y a des mesures qui ont été prises pour financer le football professionnel, mais à l'arrivée de M. Eto'o, il y a également des mesures qui ont été prises pour bétonner le professionnalisme. C'est ça. Et parmi ces mesures-là, c'est la vérification du paiement des salaires des joueurs. Albert Ayomba, depuis que l'État donne l'argent au club, est-ce que l'État a vérifié si les salaires en question sont payés? Or, la fédération fait ce travail. Donc, si on se contente de demander le listing à la fédération, c'est vrai que l'argent est destiné au club. Mais si vous donnez c'est comme les financements dans les structures comme les PAGER, les PAID et autres, on donne de l'argent. S'il n'y a pas une vérification après, l'argent ne va pas, à la destination. Et le travail préalable, et c'est pour ça que moi, je vais parler au chef de l'État après ma prise de parole. Tout le problème qu'on a, c'est un problème d'ego. Parce que le ministre devrait appeler le président de la fédération pour lui demander pourquoi tu veux vérifier. Le président de la fédération veut vérifier parce que l'an dernier, lui aussi, il a donné de l'argent aux gens. Vous savez ce que la fédération faisait? Si on vous dit que vous avez une subvention de 40 millions, on vous donne une première partie. Pour obtenir la deuxième partie, vous devez justifier la première. Que vous avez payé la première partie. Aujourd'hui, selon la répartition qui est prévue, les clubs de Elite One ont 2%, 2 tiers. Tout à et fait. Ce qui est prévu, Elite 2, un tiers. Tiers. Ça veut dire que, bon, s'il y a les mathématiciens sur le plateau, ils peuvent diviser. Alors, normalement, c'est-à-dire que vous voyez bien ma logique. Ma logique est simple. Celui qui va partager l'argent, c'est le ministre des Sports. Vraiment, Bobo, il ne faut pas qu'on se mente. Selon l'esprit de la lettre du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, on attend de la fédération le nombre, la liste des clubs. Première chose. Deuxième chose, que la fédération fasse le calcul sur le nombre de clubs d'Elite One. Si on a 18 clubs, on prend les 2 tiers des 18 clubs et on voit ce que chaque club aura. Les clubs d'Elite 2, on prend les 1 tiers de l'argent qui est prévu et on partage au club. C'est ce que le ministère attend. Et le ministre, sur la base de la circulaire du ministre des Finances, va donner l'ordre à l'agent comptable du ministère des Finances, qui est en même temps agent comptable du ministère de la Fédération Cameroun de football, de payer, parce que c'est l'argent qui est destiné au club. Mais le problème, c'est que si on s'arrête là, cet argent va à volo. Tout à fait. Et il n'y a pas de lisibilité. Et c'est là que la position de la FECAFOOT est pertinente. Et c'est là que la collaboration entre la FECAFOOT et le ministère devait être nécessaire. Parce que le ministre doit donc écrire soit au président, parce que ce qu'Albert Ayoum m'a dit, c'est que les clubs se plaignent qu'on envoie de l'argent, on ne le donne pas. La fédération a un problème. Est-ce que l'argent arrive effectivement aux joueurs? Voyez-vous ce qui se passe dans notre pays? Le chef de l'État dit révolution agricole. Mettez de l'argent à la disposition du ministère de l'Agriculture. Envoyez l'argent aux gens qui veulent faire l'agriculture. Chaque responsable du ministère de l'Agriculture crée une petite ONG. Ils reçoivent tout cet argent au ministère et c'est le partage. Donc la fédération, le travail que la fédération veut faire, c'est un travail de contrôle. Que l'argent arrive effectivement à destination. Chez le destinataire voulu par l'État du Cameroun. Parce que, voyez-vous, Albert, vous et moi, nous sommes dans le sport.
Si, je ne sais pas si on fait rapidement le calcul, 2 tiers de... 373 millions. 2 tiers de 365 millions, ça, je sais pas, on est presque dans les... 2 tiers de 560 on est millions. presque dans les... 373 millions. 373 millions. Oui. Divisé par combien de clubs de Ligue 1? On est, c'est 16 clubs. Chaque club aura entre 30 et 40 millions, si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être. Entre 25, au moins 25 millions de francs CFA. Vous allez voir les présidents de clubs s'acheter de nouvelles voitures. Ils auront 23 millions à peu près. Avec cet argent, 23 millions à peu près. Combien de... Et là, je pense que vraiment, il a bien fait de rappeler l'historique. Il faut les états généraux du sport et du football camerounais. Le sport pour que les gens puissent se parler indépendamment des problèmes individuels qu'ils ont. Parce que là, aujourd'hui, l'Africa Foot a raison de vouloir contrôler et s'assurer que l'argent arrive au club. En même temps, le ministre, lui, il respecte ce que son patron, le secrétaire... Bon, il paraît qu'il n'est pas son patron. Le ministre d'État, le chef de l'État, lui a dit, on est donc dans l'imbroglio parce que les gens ne se parlent pas. Et moi, je veux dire au chef de l'État aujourd'hui, il y en a marre. On a eu la nomination de l'entraîneur. Problème. On a eu on a toujours des guéguins entre le ministère des stades. le choix des stades et tout ça. Non, ça n'honore pas. Président, permettez que je suis au Monsieur le Président. Vous ne me refusez jamais rien. Ça, dans l'esprit des subventions que l'État accorde au football professionnel, il y a l'argent qui est destiné directement aux joueurs. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez bien écouté Albert Ayomba. Pourquoi l'État a pris sur lui de payer des joueurs? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un exode massif des joueurs qui vont régulièrement. Et parfois, ils sont à l'étranger, ils gagnent à peine 1000 euros par mois. D'autres vont jouer en Irak. Quand tu as 1000 euros par mois à l'étranger, au bout du compte, tu ne vis pas mieux que celui qui a 200 000 francs par mois. Finalement, c'est pour ça que l'État paye les salaires. Finalement, c'est vous qui avez été le bon arbitre. Si l'argent que l'État, parce que ce que la fédération veut faire, c'est ce que le ministre de l'Agriculture ne fait pas. Vous savez que le projet Pagère U, il y a plein qui sont en prison. Quand on regarde la traçabilité des fonds qui sont accordés aux jeunes Camerounais dans le cadre du PNUD pour financer l'agriculture, on se rend compte que l'argent a tourné, c'est revenu chez Bobo qui est haut responsable du ministère de l'Agriculture. Et ce n'est pas parti. Et M. Eto'o, en arrivant, a dit que le footballeur doit recevoir 200 000 par mois. Très bien. Alors, là, moi je m'appuie sur un des éléments qu'il a évoqué, les égos entre les responsables du ministère du ministère des Sports et ceux de la Fédération camerounaise de football. Pourquoi on ne peut pas s'entendre sur ce que nous avons en commun, c'est-à-dire l'objectif de viabiliser les compétitions, le championnat, et donc permettre aux joueurs de rêver d'une meilleure embellie? Tout simplement, en fait, cette question, c'est que les égos de chacun, on ne peut pas savoir pourquoi les gars se battent pour ça. Ça veut dire tout simplement que peut-être qu'il n'y a pas la passion, ils ne savent pas ce pourquoi ils sont là. C'est d'abord ça, parce que si nous sommes là pour servir, en fait, le peuple, le Cameroun en entier, il y a des choses où il ne devrait pas avoir des égos, et puis quand on est des hommes sensés. Ça, c'est ma vision. Mais je voulais quand même poser une question, pourquoi on en arrive là? En fait, c'est toujours, moi je suis toujours dans les questions dans cette affaire de football. Alors, qu'est-ce qui a amené la situation où des présidents de clubs et des joueurs se plaignent qu'ils ne sont pas payés? Est-ce qu'à un moment donné, cette subvention pour payer les clubs, pour financer les clubs et payer les salaires des joueurs, est-ce qu'il y a eu un hiatus, une coupure à un moment donné? Est-ce que même quand on parle du président actuel de la Fédération camerounaise de football, est-ce que quand il a pris les rênes de la fédération, est-ce qu'il n'y avait plus ces subventions? Moi, je crois avoir la réponse à la question. L'an dernier, à un moment donné, il y a eu une sorte de point d'achoppement entre la fédération et les clubs. La fédération exigeait les comptes d'emploi, la justification des fonds qui avaient été mis à la disposition des clubs, et les clubs traînaient le pas, et du coup, l'argent était bloqué, ce n'est pas arrivé. Je me dis que c'est ce qui a conduit, Bobo, je crois que c'est ce qui a conduit les clubs, à un moment donné, à aller voir le ministre pour dire, ne passons plus là-bas parce que les conditions sont draconiennes de ce côté. Monsieur Armand, vous avez tout dit. C'est ça la pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'on donne l'argent aux gens, on leur dit, vous aurez 40 millions, je prends un exemple. C'était le chiffre même d'ailleurs. Vous aurez 40 millions, on vous avance 10 millions ou 15 millions, on attend les justificatifs. Le club qui réagit, c'est moi, c'est Armand Okol qui est... On attend les justificatifs,
les gars, dès qu'ils ont pris les 15 ou les 20 millions d'avance, mais ils entrent dans le Sissongo. Oui. D'autres se remarient, d'autres construisent, achèvent les dalles de leurs immeubles. Bref, ils ne peuvent pas justifier. Je crois d'ailleurs qu'un des proches collaborateurs du président de la Fédération camerounaise de football, président de club, membre du COMEC, je crois, Ouais. à un moment donné, a été sanctionné, je ne sais pas trop. Oui, c'est bien cela, non? pour dire que... Parce qu'il n'a pas justifié lui-même. Bien sûr. Le compte C'est pour d'emploi. cela qu'il y a donc eu ce blocage et ces blocages-là entre la fédération et les clubs. Alors, comme c'est des gens qui aiment les raccourcis. tournures, les raccourcis, les tournures faciles, ils se sont donc rebiffés vers le ministère pour faire croire au ministère que la fédération c'est le mauvais payeur, que notre argent ne passe plus là-bas. Parce que si ça passe là-bas, comment on ne peut pas justifier? On n'aura plus cet argent. Donc, Oui. c'est ça, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont allés dire au ministre que ce type-là ne nous paye pas comme nous on veut. Parce que pour les présidents de club, si on leur a promis 40 millions, qu'on leur donne ces 40 millions-là sans Alors, avant de justificatif. redonner la parole au président, Ernest Obama rappelle quand même un principe administratif. La Fédération camerounaise de football n'est pas l'interlocuteur direct du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, parce que saisir le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, c'est comme saisir le président de la République. Pourquoi la FECAFOOT ne comprend pas la nécessité qu'il y a à conjuguer avec le ministère ou le ministre malgré les malentendus? Pourquoi? Je crois que quand Ernest développait tout à l'heure, il a dit quelque chose d'important et d'essentiel. Les égos. Parce que s'il n'y a pas d'ego, les canons administratifs sont clairs. C'est-à-dire que si je vais adresser une lettre au cabinet de M. Ayomba, je ne vais pas prendre son élève qu'il forme, c'est à lui que j'adresse la lettre. J'adresse la lettre à l'avocat Ayomba dans son cabinet, quitte à lui de dire à son élève qu'il forme, élève avocat, que répond à M. Bobo de telle ou de telle manière. Donc, ce que Ernest a dit est pertinent. Est-ce qu'à la FECAFOOT, on a retenu la leçon? Est-ce qu'on a compris que on a saisi le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, il ne nous a pas répondu, mais il a répondu au ministère, donc la prochaine fois, on ne va plus le faire. Est-ce qu'on a retenu la leçon là-bas? Je ne suis pas dans leur tête, mais sur le plan logique, si cela arrive, tu retiens la leçon. Mais Bobo, écoutez, si j'ai voulu revenir sur ce cas, attention, vous savez, dans la collaboration entre les entités, si vous vous rendez compte, on a coutume de dire que dans un pays d'injuste, celui qui est juste paraît pour les justes. Si la fédération également écrit une fois, 2 fois, 4 fois au secrétaire, ou du moins au ministère des Sports pour un problème et que les problèmes ne trouvent pas de réponse, et que par exemple la lettre en question est destinée au secrétaire général de la présidence de la République et que la lettre n'arrive jamais là-bas, elle cherche des voies de contournement. Pourquoi? Tout simplement parce que personne ne respecte ce qui doit être fait. Parce qu'on n'est pas dans l'esprit de faire développer le sport. Parce qu'on est dans l'esprit des petites combines ou des guerres qui sont inutiles. Où on peut gagner un peu d'argent à gauche, à droite. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas seulement une histoire du ministère des Sports. Le chef de l'État doit remanier. Il a besoin des gens qui sont là pour l'accompagner, pour travailler, pas des gens qui sont dans les problèmes de règlement de compte. Oh, comme Obama a fait ça, Ayomba a fait ça. Non, il faut des gens qui travaillent. Je reçois un courrier qui est destiné au secrétaire général de la présidence de la République ou bien une affaire, on diligente rapidement. Vous voyez, c'est simple. Alors, Ansama, Oui. bon, parlons peu, parlons vrai. Oui. Est-ce que ce n'est pas du pain béni pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, de faire circuler cette note, sachant parfaitement que, tel que je connais les bonhommes là, ils ne vont pas s'entendre et c'est tant mieux. Celui qui récolte les lauriers sur le plan politique, c'est le chef de l'État. Est-ce que finalement ce n'est pas fait exprès? Alors là, franchement, bon, si c'est vraiment fait exprès, j'estime qu'il ne va pas de l'intérêt supérieur de la nation. Si c'est vraiment fait exprès, parce que ça, ce serait vraiment dommage. Hein, et que ce soit qu'on arrive à penser à ça, à avoir cet esprit, si ça soit, je veux dire que ce serait un esprit totalement rétort. Ça vaut pas la peine. Donc moi, je pense, tout à l'heure, Ernest disait tout à l'heure qu'on en a marre. Et vous savez que moi, depuis la nuit des temps, vous connaissez ma position là-dessus, depuis la nuit des temps, à un moment donné, je dis que si les gens ne veulent pas s'entendre,
s'ils ne veulent pas diminuer les égos, s'ils n'ont pas de calcul politique pour un intérêt, pour quoi que ce soit, d'autant plus qu'on dit que le sport, et le football en particulier, c'est le slogan qu'on a toujours vendu à tous les Camerounais qui fait l'unicité du peuple, qui rassemble tout le monde là-dessus. Mais là, on arrive à un moment donné où il y a eu un hiatus, et il y a eu des combats, des gens sortent des machettes à l'extérieur. Moi, si on en a marre tout simplement, ça veut dire que, comme je l'ai dit toujours à l'époque, on suspend, comment on appelle ça? On retire l'agrément d'abord à la FECAFOOT. Hey, ça va créer la guerre. Ça va créer la guerre. Ça va créer la guerre. Ça ne va créer, je vais vous dire, ça ne va créer aucune guerre. Parce que, figurez-vous, 900 millions que vous mettez pour le football. Et en plus, ça c'est pour le championnat qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Bon, Maître Ayomba m'a bien expliqué que c'est le naming, qu'on doit avoir ça. Même comme moi, ça me choque de toutes les façons. L'État ne peut pas mettre plus d'argent que le sponsor naming, par exemple, à moins que la fédération vienne donner les états clairs. Donc, à partir de ce moment-là, tout l'argent qu'on met dans le football camerounais, pourquoi on ne le met pas dans d'autres fédérations qui font autant plaisir aux sportifs? Pourquoi on ne met pas dedans? Pourquoi ne mettons pas cet argent? Vous qui échangez avec les autres, les responsables des autres fédérations, comment ils perçoivent, comment ils vivent dans leur chair? Ils vont se mettre en train, il n'y aura plus de sport au Cameroun bientôt. Ah bon, hein? Puisque je vous dis, non. Il n'y aura plus. Non, monsieur, Laissez-le parler, Ernest. Laissez-le parler. Bientôt, il n'y aura plus de fédération sportive autre que le football au Cameroun. Ça, je suis en train de vous dire ça. Ils se préparent. Ils se préparent. Ils vont faire la grève. Je vous dis donc que le Cameroun risque de ne plus avoir d'autres fédérations parce qu'on met tout le sport. C'est le football qui fait une mauvaise image du Cameroun à l'international. C'est quand même trop. C'est au football qu'on donne le plus d'argent possible, alors qu'il y a d'autres domaines, à part hormis le sport, où les Camerounais peuvent bien se mettre d'accord. Plus le Cameroun mais attendez. Si on met les moyens, attendez un peu. Excusez-moi, quand nous avons eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques, d'accord? Ouais. Je pense que tous les Camerounais, excusez-moi, il ne faut pas simplifier les Camerounais. Les Camerounais se retrouvent dans toutes les disciplines sportives. Dès qu'il y a... Combien de temps les Camerounais n'ont pas dormi pour suivre Nganou quand il devait faire le combat? À 3h, 4h du matin, tout le monde était debout pour voir le combat de ce compatriote. Est-ce que ça veut dire qu'on peut donc comparer les autres fédérations? Non, c'est pas une comparaison. À la fédération de... Bon, on n'est pas là-dedans. Non, c'est pas la comparaison. Si le président me permet juste un mot. Oui. Le problème entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, ce sont les hommes. C'est le bagot, je dis ça tout le temps. C'est le bagot. Si vous permettez, président, je vais expliquer. D'abord parce que j'ai quand même été là. À la fédération, il y a des esprits retors, des gens qui ne comprennent pas le football. Parfois qui passent le temps à dire à ceux qui arrivent à la fédération comme président ce qu'ils veulent entendre. Ils arrivent là-bas comment? Permettez, Armand, c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les gens passent le temps à dire que même si vous vous rendez compte que votre patron prend une décision qui n'est pas bonne, les gens disent que c'est bon, parce qu'ils s'en foutent, parce que ce qui les intéresse, c'est leurs petits avantages. C'est la même chose au ministère des Sports. Régulièrement, les ministres qui arrivent sont bourrés de bonnes intentions. Mais il y a des gens là-bas qui estiment que l'argent de l'État, c'est pour eux, qui doivent se le partager. Qui doivent se le partager. Je suis sûr que M. Moulekombi, en arrivant au ministère des Sports, avait peut-être de bonnes prédispositions. Mais il y a un cancer là-bas. Quand vous arrivez, il vous envahit. C'est à un moment donné, vous attendez seulement votre mort. Mais il y a eu des ministres qui ont travaillé, il n'y a pas eu d'éclat de voix. Michel Zoa. Michel Zoa est le meilleur ministre des Sports de Paul Biya. Michel Zoa. Qu'on le ramène alors? Je sais pas. Mais Michel, parce que je pense que le ministre Moulekombi a fait ce qu'il a pu. Il peut être utile ailleurs. C'est un universitaire. Mais pour le moment, même s'il est venu avec de bonnes intentions, le cancer, qui a peut-être parce qu'il y a un cimetière à côté, il est même chose à la Fédération camerounaise de football. Il y a des gens là-bas, qui n'ont pas de niveau. Mais oui, il faut se dire la vérité. Les noms, alors. Non, il y a des gens, qui n'ont pas de niveau, qui n'aident pas le président. Vous savez, pour aider quelqu'un, il faut pouvoir lui dire que non, attention, là, ce n'est pas bon. Et l'alternative, c'est ceci. À suivre. Oui. Et comme je le répète, Eto'o est élu. Son mandat finit en décembre 2025. Le président de la République ne peut pas l'enlever, président de la FECAFOOT. Donc, comme Eto'o est là, forcément, il faut que de l'autre côté, qu'on essaie de trouver quelqu'un, parce qu'on a des échéances qui arrivent, il y a la CAN qui arrive, et il faut qu'on aille à la CAN avec une situation qui est apaisée, qui est quand même normale pour qu'on n'ait plus ce genre de problème. Alors, dites-moi, vous qui êtes donc en contact avec les autres fédérations, dites-moi comme ça, Albert Ayomba a bien fait de nous rappeler la genèse.
on comprend que ce n'est pas depuis cette année seulement qu'il y a les 560 millions plus les 350, ce qui fait 910 millions. Les autres fédérations reçoivent à peu près combien? 200, 300 millions quand même aussi. Oh là là. Purée. Alors, donc, il y a un moment donné, je crois que c'est le ministre Binoupat qui avait ramené cette histoire de subvention. Les fédérations recevaient 2 millions. Hein. 2 millions Ben, je vous toute assure. l'année? Oui, mais bien sûr, toute l'année. Vous êtes sérieux? Et quand moi j'étais président, il y avait zéro subvention aux autres fédérations. Hein? Je vous dis zéro subvention. Donc c'est pour ça que je rigole quand le grand frère l'aîné, hein, Bobo Fabien dit que le football a fait ceci, a fait cela. Non, je ne demande pas de match. Mais il y ait une répartition quand même, peut-être pas au même niveau, il y a des grades, mais quand même qu'on voit tout ça et qu'on se penche sur d'autres alternatives. Ne faisons pas comme si il n'y a que le football, que le football, que le football, que le football. Non, nous ne serons pas obtus dans ce que nous voulons faire. Il y a plein d'autres domaines. Très bien. Je vous dis oui, à peine 2 millions. Hein. Je vous dis à peine 2 millions. Donc... Ok. Alors, Albert Ayomba, je vais revenir à vous tout à l'heure. Albert Ayomba, Ernest Obama a coupé la poire en deux. Il donne tort au ministère et tort à la FECAFOOT. Et dans le tort qu'il donne au ministère, il dit le ministère ne perdait rien à appeler l'interlocuteur que la FECAFOOT pour trouver un terrain d'entente parce que la finalité, c'est que l'argent arrive à destination et que la FECAFOOT, même si elle n'est pas dans le circuit, a quand même le droit de veiller, de se rassurer que l'argent arrive aux joueurs. Est-ce que c'est demander la mer à boire? Mettez votre micro. Bon, déjà, j'ai lu le courage d'Ernest. Il est très courageux, je vous dis. Je connais le monsieur là. Bon, je loue son courage parce que il y a une loi de l'Omerta qui fait que les intellectuels deviennent abrutis, et même quand ils doivent contribuer à l'édification des masses. Ce qu'il dit aujourd'hui, parce que c'est lui qui le dit, ça résonne avec un autre écho. Si c'était moi ou une autre personne, les gens nous auraient traité de tous les noms d'oiseaux. Donc je loue son courage. Mais sur cette analyse, il n'est pas allé plus loin. Il ne faut pas généraliser les crises ou les situations. C'est un intellectuel pointu aussi. Et c'est ce qu'on appelle la délimitation du sujet. Nous sommes dans l'analyse de la situation de 560 millions qui sont encore... Ponctuelle, situation ponctuelle. Situation ponctuelle. Ernest, laissez Albert Ayomba. Ernest, éteignez votre micro. Après lui, on veut 30 secondes. Oui, laissez-le 30 secondes. Même, il parle de délimitation du sujet. Remettez votre micro, Albert. C'est lui qui va être le seul. On ne peut pas délimiter le sujet. Il faut également revenir sur les éléments. Albert, mettez votre micro. Allez-y, Albert. Priorité, Albert. Éteignez vos micros, monsieur. La parole est à Albert. Je suis disposé qu'il y ait une autre émission des Ibousiens, pardon, des Églisiens, dans laquelle on va analyser l'environnement global. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez parfaitement raison, Armand. Mais ici, qui a commencé les problèmes? C'est la fédération. Parce que lorsque le ministre d'État, et on a essayé de le mettre en cause ici à tort, a envoyé le courrier au ministre, il ne l'a pas laissé fuiter dans les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit, le courrier, le destinataire, c'est le ministre des Sports. Qui a fait fuiter le courrier? Attendez. Répondez à la question. Quand donc le courrier arrive au ministre des Sports, la fédération est en copie, tout le monde a appris que ce courrier existait par un communiqué de la FECAFOOT. C'est elle, la FECAFOOT, la première qui a communiqué sur cette affaire. Avant le communiqué du ministère. Avant que le ministre vienne donc se défendre pour dire que non, on ne lui a même pas écrit. Voici la situation. Et peut-être dans l'embrouille plus tard, parce que c'est la nuit, aux environs de 19 heures, que le courrier du ministre secrétaire d'État à la présidence de la République a commencé à circuler. Parce que le ministre, dans les commentaires qu'il y avait dans les forums, était même déjà traité comme étant un menteur. Et le ministre d'État sait qu'à 19h, tout le monde est sur Facebook. C'est pour ça qu'il envoie le courrier à ce moment. Non, je ne te coupe pas. Tu es un frère, tu ne peux pas. Vas-y. Non, il faut être honnête. Vous avez vu dans ma position, j'ai dit que je serais neutre. C'est ça. Je ne parle pas là comme quelqu'un qui est proche de Samuel Eto'o, qui est un employé éventuel de la Fédération camerounaise de football. Le ministre aussi a failli. Autant le président de la FECAFOOT n'a pas le droit d'écrire directement au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre n'a pas le droit de convoquer le président de club. Si le ministre veut parler au club, il appelle le président de la fédération. C'est son interlocuteur direct. Valable.
Non, pourquoi le ministre a convoqué les clubs au ministère des Sports? Il n'a Pour pas régler ce les droit. comptes à Il la- n'a pas le droit de le faire. Allez-y, répondez à ça, Albert. Je vous ai dit que quand vous avez lu la correspondance du Mineta, c'était du grand âge juridique. où il répond, Il allait convoquer. où il répond en préservant les droits de la fédération. Tout à fait. Et j'ai dit, nous devons être honnêtes et courageux dans tous ces processus où on semble mettre le ministre en cause, qui aurait, de son propre fait, convoqué les clubs. Il y a aussi un mauvais. Même s'il ne les a pas convoqués, J'ai les fini, présidents des Armand. clubs viennent, il leur Armand, dit, votre Armand. interlocuteur est à Tinga, allez là-bas. Armand, Il aurait pu le faire aussi. Armand, Oui, Armand. allez-y, docteur Je Albert. me mets dans le prolongement d'Ernest. Le ministre était dans son bureau tranquillement. Quand un matin, il reçoit plutôt, comme il l'a décrié, un courrier du ministre d'État secrétaire général qui lui transmet la correspondance du président de la FEGAFOOT. Il dit, ah bon? Et le ministre d'État secrétaire général lui dit, bon, pour mieux comprendre, je te demande de faire ça, convoque les principaux acteurs. C'est dans ce cadre que le ministre des Sports a convoqué les principaux acteurs avec la fédération. Nous Non. avons encore les vidéos. Il faut que je le vois. siège de la fédération. Non, à quel moment il lui demande de convoquer les clubs? Non, il faut que je revoie. Il faut regarder Non, ce non, je courrier. revois, il faut que je revoie Regardez ce mon courrier. document. Très bien. Je ne sais pas à quel moment il lui demande de vérifier Vérifiez la les clubs. correspondance, Alors, la je regarde la correspondance. Et même si par extraordinaire, le secrétaire général, la présidente lui demande de faire ça. Il doit dire non. Alors- Il doit dire que non, l'interlocuteur, c'est plutôt la fédération. Je relis intégralement. Non, quand même. J'ai l'honneur de vous faire connaître que par courrier séparé, machin chouette, représentant la subvention, oui, engagé, ces ressources qui constituent un appui au paiement des salaires des joueurs seront mises à la disposition des clubs concernés sur la base du listing établi par la FECAFOOT. Le compte d'emploi y afférent consolidé par l'agent comptable auprès de cette fédération devra être transmis au MINFI et au MINSEP. À quel moment il demande de convoquer les... Ça, c'est la C'est dernière la situation. dernière correspondance. Là, on évoque la Il y a situation une première antérieure. Ah, d'accord. correspondance. Et même, si vous permettez, et même dans cette correspondance, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, il recadre même un peu le ministre des Sports. Oui. Parce qu'il ne lui a pas dit de prendre les listings des clubs. Au ministère des Sports, au départ, on a demandé au club de venir avec le listing. listing. Il lui demande de voir avec l'organe technique reconnu par Pour l'État faire- qui est la pour faire le fédération. listing, tout à Parce fait. qu'on dit au ministre des Sports que vous n'avez pas le droit de parler au président de club. Voilà. L'interlocuteur, c'est la C'est la fédération. FECAFOOT. C'est la fédération qui doit envoyer les documents nécessaires pour que le responsable du ministère... Je peux donc le chiffrer. responsable Oui. Albert a conclu. fasse les diligences. Albert conclut. Oui. Albert conclut. On est donc, Éteignez votre micro, on est donc Ernest. revenu à ce que j'explique depuis, que quand le courrier est venu, le ministre des Sports était créancier d'une diligence obligatoire qu'il devait faire. C'était d'écrire ou de saisir la fédération pour dire, bon, l'État a déjà mis les 560 millions, c'est chez tel. Mais on m'a demandé de vous demander d'apporter le listing. Venez Et donc, la fédération on aurait parle. dû attendre la réaction du ministre, c'est ce que j'ai dit depuis, plutôt que d'anticiper en faisant un commentaire par communiqué d'un courrier dont elle n'était pas destinatrice. Destinataire. Quoi qu'il en soit, on peut se satisfaire que l'État du Cameroun ait apporté un appui à ces entités qui sont... Les deux ont dit ça. Oui. La fédération et le doit se ministre ont dit satisfaire. merci, Écoutez, Papa Paul nous Biya, sommes de nous avoir envoyé là. Nous sommes dans le foot depuis longtemps. On y est arrivé tout petit. Ernest vous a dit, moi arbitre, je suis parti de la fonction d'arbitre en 2009 pour devenir le secrétaire général de la Ligue départementale du Mbam-Ekim, puis de la Ligue régionale de football du centre, puis d'aller à la FECAFOOT comme conseiller du président, puis directeur des affaires juridiques pendant de nombreuses années. Il s'agit d'une maison qu'on connaît. Et quand j'arrivais à la fédération, tout petit, j'avais trouvé que les Bobo Fabien étaient déjà là. Bien installé. Oui. Il a travaillé Il avait l'argent là-bas, il a oui. travaillé pendant longtemps avec un grand frère qui nous a très bien accueillis à l'époque. Il assurait presque l'intérim du président. Il y a le vice-président Francis Mbang, Oui. qui était un grand frère qui nous a accueillis là-bas. Donc, on a l'obligation de dire la vérité. La vérité. Est-ce qu'on peut... J'ai fini. Oui, Et oui. Ernest aussi, c'était un jeune journaliste de sport avec lequel on a fait beaucoup de choses depuis près de 25 ans. On a créé des émissions, on allait, et puis c'était toujours convivial. J'étais la mascotte Oui. de Obama Donc- à Ariane TV. donc, Allez. D'accord. Concluez, pardon. Je conclue donc pour dire que pour l'espèce là, il n'y aura aucun problème.
puisque les clubs iront prendre l'argent là où l'argent se trouve. C'est à eux qu'on doit donner l'argent directement, ni au ministre, ni à la le fédération. ministre a demandé au club de venir. Maintenant, il y a un autre amalgame aussi qui est fait. La faute par présomption n'existe pas. C'est-à-dire, vous restez comme ça, vous dites que Bobo va faire la faute demain. C'est ça qui semble être dans la démarche. Quelle démarche? Quand j'étais directeur des affaires juridiques, mon rôle était aussi de sanctionner ou d'activer les mécanismes réglementaires de la fédération et les organes compétents. Parce qu'il y en a. Il y a les gendarmes, il y a la Chambre nationale de résolution des litiges à la fédération, il y a la commission de discipline qui est là pour veiller sur un certain nombre de questions. Parce que même quand c'est nous qui distribuons, on avait l'obligation de demander au club de justifier, même sur la Ligue de football professionnel. Donc, si j'étais le conseiller du président de la fédération, je lui ai dit, président, ok, comme l'État a décidé de gérer directement avec les Envoyons clubs, les listings et nous on va veiller. on va aller voir Tout à fait. nous-mêmes pour savoir Si c'est ce qu'on a arrivé. payé. Et celui qui ne paye pas, Ne joue pas. on le met sur la place publique, document à l'appui, pour dire ce monsieur a reçu 40 millions. Les 40 millions qui ont été donnés par l'État étaient destinés à l'appui au salaire des joueurs. Mais vérification faite, voici l'État. Et on le traduit devant les organes compétents. S'il y a de la mauvaise graine qui persiste, on les enlève. On tire les conclusions. Une année, vous vous souvenez, une année, on avait fait rétrograder UMS de 2 divisions. Tout à fait. Il devait des salaires, j'étais directeur des affaires juridiques. Très bien. Jusqu'à ce qu'il s'acquitte de ça. Donc, le problème ici, c'est toujours dans la démarche. Et c'est là où je suis d'accord avec Ernest. Il faut avoir un ordre processuel qui est cohérent. Mettre la charrue avant de bœuf, c'est Ce ça n'est qui pas bon. semble apporter Vraiment, le 30 secondes pour que je donne la parole aux téléspectateurs. S'il vous plaît. La fédération ne met pas la charrue avant les bœufs. Peut-être que sur la question, la fédération ne communique pas assez. Et je vais vous dire, je ne dévoile aucun secret. Je prends le cas de la Guinée Super League. À la fédération, on a eu, les joueuses de Guinée Super League, elles reçoivent 50 000 francs, je crois bien, par mois. Et on demande au club d'envoyer la liste des joueuses avec les numéros Orange Money ou de Momo. Avec les identités bancaires. Je rappelle que c'est nous qui avons mis ça. Est-ce qu'on est en campagne ici? S'il vous plaît. Laissez-moi parler. J'ai près de 1000 messages. Compliez que je lise les messages, s'il vous plaît. C'est nous qui avons mis ça. J'étais le micro Lambert. Déjà. J'ai dit donc, et quand avant, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les gens envoyaient comme ça, on payait. Et M. Eto'o a dit, quand le président de club envoie la liste des joueuses, on vérifie. Et on se rendait compte qu'il y a des présidents de club, on vérifie le premier nom. On voit que l'enfant s'appelle Obama Nana. Le joueur s'appelle, la joueuse s'appelle Obama Nana. La deuxième joueuse s'appelle Nana Obama. Okay. La quatrième joueuse s'appelle Olinga Nana. La cinquième joueuse s'appelle... Les gens envoient les cousines, les nièces et tout ça. Ils mettent les numéros des gens qui ne sont même pas... Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui ne payent pas des salaires. Je vous assure que si on vire cet argent sans qu'il y ait un contrôle a posteriori. A priori, ça a posteriori. A priori de la fédération. Quoi, le contrôle Est-ce que vous permettez que je lise le message, s'il vous plaît? Le contrôle a priori, c'est fait sur la base de l'argent que la fédération a envoyé à certains clubs. C'est ça. Est-ce que les gens, parce que même les gens ont, qu'est-ce que la fédération demande au club? L'argent est viré dans une banque de première catégorie. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Ce sont des listings. Parce que les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient dans les petites microfinances du quartier et ils s'entendaient avec la caissière. Ils fabriquaient les faux livres de paiement. Et tous les problèmes de Eto'o ont commencé par là. Parce que Eto'o veut vérifier que l'argent arrive effectivement aux joueurs. Très bien. Parole aux téléspectateurs. Bonjour les Églisiens. Tout pour le football, rien pour les autres. Figurez-vous par exemple, les U18 de basket, après leur prestation historique en Afrique du Sud, n'ont toujours pas reçu leur prime. Ça vaut combien par rapport aux sommes faramineuses destinées au football? Merci, bonne émission et Somba. Justin, l'émission est tellement intéressante et la thématique, tous les panélistes sont impeccables, mais de façon particulière, comme toujours, mon clin d'œil à Ernest Obama pour ses brillantes interventions et sa franchise. Maintenant, ma proposition est que, comme Ernest l'a dit, le chef de l'État devrait remanier et mettre les gens au 109 ayant des instructions de venir faire la part des choses et convoquer les experts des meilleures fédérations du monde afin de venir à Mondovision dire au gouvernement camerounais comment le football se gère administrativement. Comme Ernest l'a évoqué, il faut un arbitre à ce sujet. Aristide Ngoko
à Oja Fecafoot. Je suis sûr que la fédération écrit toujours au secrétaire général Ngongo parce qu'il réagit toujours promptement au courrier de la fédération, même s'il s'adresse au ministère des Sports, c'est Aïssi Ewolo. Bonjour Amand, très belle émission, s'il te plaît. DNS Obama, chapeau pour son analyse, son intelligence est vraiment à saluer, il est objectif et très cohérent dans son analyse. Bonjour Monsieur Okol, l'agent comptable est mis à la disposition de la FECAFOOT et non du ministère des Sports. Et selon le sacro-saint principe des finances publiques, il y a séparation entre l'ordinateur et le comptable. Ici, l'ordinateur, c'est le président de la FECAFOOT et le comptable, c'est l'agent comptable. Le ministre n'a rien à voir dans la gestion des fonds. Il n'y a pas d'agent comptable dans un ministère, Monsieur Obama. Il y a des contrôleurs financiers. Bonsoir. S'il vous plaît, la diffusion de l'émission, c'est quelle heure? Bien à vous, Issa Garka. C'est à 22h30. La diffusion, ce mercredi, c'est 22h. Bonjour à tout le monde sur le plateau. J'aime beaucoup vos interventions. Courage, c'est Mathias Mbok. Alors, ici, donc, c'est pluie de messages, croyez-moi. C'est de notoriété publique que les présidents de club ne payent pas les joueurs depuis des années. Bonjour les Églisiens, très bonne émission. Monsieur Obama, je suis très admiratif de votre travail. Amokol et toi, permettez-moi de dire à Monsieur Ayomba qu'il est de ceux qui entretiennent la guéguerre entre le MINSEP et la FECAFOOT. Et Togo Georges, depuis Sam, non, vous ne pouvez pas le dire. Non, non, non et non. Alors, bonjour grand frère Armand, les institutions sous tutelle comme la FECAFOOT, les CTD ou les chambres consulaires ne sont pas forcément obligés de passer par leur tutelle technique pour saisir d'autres institutions de l'État. Toutefois, il faut toujours informer, copie sa tutelle des actes administratifs qu'on pose. En ce qui concerne les justifs exigés par la FECAFOOT, c'est une procédure normale pour toutes les structures qui reçoivent leur subvention de l'État. Pour recevoir la subvention de l'année numéro 1, on vous exige les justificatifs de l'année antérieure. Sur l'analyse de Obama, autant la FECAFOOT peut écrire à la présidence, autant le ministère peut convoquer tout acteur du domaine du sport au Cameroun. Je vais lire 2 ou 3 derniers, mais je n'aurais même pas lu la moitié des messages qu'on a reçus. Bonjour Armand, la saison passée, la plupart des équipes n'ont pas eu de subvention. Les 350 millions de francs débloqués à la FECAFOOT pour les stades et les arbitres ou pour le contrôle des subventions, je suis d'accord que le MINSEP et la FECAFOOT doivent travailler ensemble. Les salaires des joueurs sont virés dans leur compte bancaire. Nous avons donné des justificatifs sans avoir les subventions. Que sont devenus les 560 millions de la saison dernière? Vice-président Coton Sport de Faouzi. Est-ce que Semengue, bonjour, je suis Emmanuel de Emombo, que Père Ayomba nous laisse avec son gros français là. Est-ce que Semengue écrivait au MINSEP pour cette subvention? Croyez-moi, record du nombre de messages et je demande 1000 pardons à ceux dont les messages n'ont pas été lus. Si vous regardez mon téléphone, c'est une pluie de messages. Je crois que j'aurai jusqu'à demain pour pouvoir les lire. 1000 pardons à la rédaction centrale. On a empiété sur le temps. Le journal, c'est tout à l'heure à 13h. Albert Ayomba, à la fin du mois, dès que j'ai mon salaire, je vous dois 2 biens parce que vous êtes parti du tribunal pour venir ici. Bobo, vous avez fait le désordre. Je vous dois aucune bière, mais merci d'être venu. Ange Samadoua, là, moi, je vous dois le couscous ce week-end. Prenez langue avec moi, avec le coco. Ernest Obama, merci beaucoup pour votre franchise. Parce que, et aujourd'hui, vous avez définitivement enlevé de l'esprit des gens que les Églisiens, c'est une émission acquise à la cause de la FECAFOOT. Vous avez vu qu'ici, nous pensons d'abord Cameroun, nous pensons les intérêts communs, nous ne sommes pas à la sorte de quelques entreprises ou responsables que ce soit. Merci de tout cœur, merci à vous très chers téléspectateurs. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h et je peux vous dire que j'ai déjà la pression parce que demain il faut faire au moins pareil qu'aujourd'hui, sinon faire mieux. Mais nous essaierons d'être à la hauteur. Bon appétit à tous.